Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Nous sommes le 3 janvier 2023 et l'année 2023, je vous ai dit, elle sera exceptionnelle et spéciale, je m'y attendais. Et ben voilà, les dirigeants algériens commencent la nouvelle année avec leur excentricité, avec leur coup de folie, avec leurs absurdités. Je sais pas, franchement, je sais pas comment commenter cette actualité algérienne qui devient de plus en plus folle et affolante. Je vous en Algérie, malgré tous les problèmes que nous avons, malgré tous les chantiers prioritaires que nous avons, malgré tous les soucis et qui martyrisent la population algérienne, malgré tous les problèmes sociaux, économiques et politiques qui nécessitent l'attention des dirigeants algériens, qui nécessitent leur concentration et leur engagement permanent pour améliorer le niveau de développement de notre pays, et alors ils s'attaquent à des sujets, mais des sujets qui n'ont strictement rien à voir. Mais je sais avec c'est même pas une priorité. C'est des sujets superflus, inutiles, qui n'ont absolument rien à voir avec les préoccupations des citoyens. Mais qu'est-ce qu'il y a des sujets, Wallah, des sujets dont on n'a même pas besoin dans notre pays. Le ministère du Commerce, qui relève du gouvernement algérien, a décidé de faire la guerre aux couleurs arc-en-ciel, parce que ces couleurs-là rappellent le drapeau de la communauté LGBT, la communauté homosexuelle. Vous vous rendez compte? Le ministère algérien du Commerce a annoncé officiellement hier 2 janvier 2023, il commence l'année 2023, Kamal Zik, je vous ai dit, c'est un génie. C'est un génie de l'absurde, c'est un génie de la bêtise, c'est un génie de la déraison. C'est quelqu'un qui est capable du pire, mais jamais du meilleur. Comme l'année 2023, en faisant un communiqué, le ministère du Commerce, le ministère algérien du Commerce, lance une campagne de sensibilisation contre le drapeau arc-en-ciel ou contre les couleurs arc-en-ciel dans le commerce en Algérie, parce que ces couleurs rappellent la communauté homosexuelle ou la communauté LGBT. Est-ce que ça, c'est un problème de société en Algérie? Est-ce que ça, est-ce que ça c'est un problème? On a un problème dans la communauté homosexuelle. On a des millions d'homosexuels. On a des millions d'LGBT. On a des gay pride, des gay pride. Est-ce qu'on a l'Algérie souffre de ce problème? Au lieu de s'attaquer à la cherté de la vie, à l'inflation, à la pénurie des produits alimentaires, à l'accès très compliqué de plusieurs millions d'Algériens à des produits de base qui met la viande, qui met les œufs, qui met les huiles, qui met certains fruits, légumes, au lieu d'organiser le secteur du commerce, au lieu de trouver des solutions avec le ministère de l'Agriculture pour booster la production nationale, pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de consommer convenablement, au lieu de trouver des solutions pour relancer la consommation qui est l'une des clés, l'un des moteurs de la croissance économique d'un pays. Avec le ministère algérien du Commerce qui s'attaque à quoi? Aux couleurs arc-en-ciel, de la communauté LGBT, de la communauté homosexuelle. C'est quand même terrible. Où j'ai le communiqué. C'est un communiqué sérieux qui a été publié. La direction du commerce de la Wilaya de Bdjaïa l'a révélé. Où je trouve. C'est un communiqué, c'est une campagne qui sera lancée pour sensibiliser les opérateurs économiques et les consommateurs algériens sur les produits qui portent des signes et des couleurs, c'est même l'air qui portent atteinte à la croyance religieuse et aux valeurs morales de la société algérienne. Croyance religieuse et aux valeurs morales de la société algérienne. Et alors, où j'ai le communiqué encore. Cette campagne sera lancée à partir d'aujourd'hui, mardi 3 janvier, à travers toute l'Algérie, et sous le patronage du ministère du Commerce, du ministre du Commerce, Kamal Zik. La campagne va être menée avec des associations de défense des droits des consommateurs. Elle va s'étaler jusqu'au 9 janvier prochain. La campagne elle vise à sensibiliser les opérateurs économiques ainsi que les consommateurs sur les dangers et les conséquences néfastes sur la commercialisation de ces produits sur le marché national, leur présence dans les maisons et les mosquées et l'environnement en général, surtout que cela concerne des jouets pour les enfants, les articles scolaires, les vêtements et même les livres du Coran. Qu'il y ait des livres du Coran avec des couleurs arc-en-ciel. J'aimerais bien que le Coran qu'on me montre Kamal Zik, qu'il me montre où est-ce qu'il a vu un Coran avec les couleurs arc-en-ciel. Deuxièmement, le ministère du Commerce, son objectif n'est pas de protéger les croyances religieuses de la société ni les valeurs morales. Ça, c'est l'objectif, la mission et le travail du ministère des Affaires religieuses. Le ministère du Commerce, son rôle est de réguler le secteur du commerce et de faire en sorte que les produits soient le plus largement accessibles aux citoyens algériennes et algériens et que les marchés soient régulés et que les pratiques mafieuses et occultes et immorales dans le commerce soient bannies. Et donc, le rôle du ministère du Commerce. Les croyances religieuses ou les dangers pour les principes de la société algérienne. En plus, je fous le raisonnement. Là où il y a des couleurs arc-en-ciel, ça veut dire que ça parle des homosexuels.
Il y a des jouets d'enfants, il y a une couleur ou la trois couleurs ou l'arc-en-ciel. Ça ne veut pas dire que c'est les homosexuels qui font un complot contre l'Algérie pour entraîner les enfants algériens. C'est de la folie. Des vêtements, des articles scolaires. Donc, il y a des t-shirts, quand il y a des t-shirts où fihom arc-en-ciel. Ça veut dire que je suis un homosexuel quand je porte ce t-shirt-là. Mais c'est du jamais vu. C'est d'une absurdité. Et c'est d'une absurdité et surréaliste. Les couleurs arc-en-ciel ne signifient pas, par définition, le drapeau de la communauté LGBT. Ce à quoi fait référence le ministère du Commerce, c'est un symbole politique. C'est vrai qu'il y a un drapeau, mais c'est un drapeau, c'est pas des couleurs. C'est un drapeau bien identifié qui a été créé en 1978 à San Francisco pour porter les revendications de la communauté homosexuelle à la communauté LGBT. Un drapeau, à l'origine, fait 8 bandes de couleurs différentes. Ensuite, ils ont enlevé quelques couleurs, ou les ont quelques couleurs. Depuis le début des années 70, il y a en tout cas un débat. Dans chaque pays, tu trouves des drapeaux homosexuels ou le drapeau arc-en-ciel de façon différente. En 2017, il y a d'autres communautés à travers le monde, des communautés LGBT et des communautés homosexuelles, qui ont intégré d'autres couleurs. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas un seul modèle de drapeau. Je te fais un moment. Les spécialistes de la symbolique ou de la sémiologie, la science des signes, ils disent qu'il y a autant de drapeaux que de communautés homosexuelles à travers le monde. Il n'y a pas un drapeau universel. Ceci dit, les couleurs, le drapeau arc-en-ciel est une histoire à part, est un objet à part. Ça ne veut pas dire que tous les objets où il y a des couleurs arc-en-ciel, ça veut dire qu'ils ont une relation avec la communauté homosexuelle. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu me dis le vert, c'est la couleur de l'islam. Donc le vert, il est présent dans le drapeau de tous les pays musulmans. Donc là où il y a le vert, ça veut dire que tu es musulman ou là islamiste. Donc si demain un Chinois ou là, un Japonais ou là, un Américain porte un t-shirt vert, ça veut dire qu'il est musulman. Parce que le vert, c'est l'une des couleurs de l'islam. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas parce que le rouge est la couleur du sang que lorsque je porte le rouge, ça veut dire que je suis quelqu'un assoiffé de sang, ou là je suis un meurtrier, ou là j'ai envie de faire du mal, etc. Ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Le drapeau arc-en-ciel est une chose, le drapeau de la communauté homosexuelle LGBT est une chose, les couleurs arc-en-ciel en est une autre. Il y a des jouets et des couleurs arc-en-ciel. Ça n'a strictement rien à voir avec un message subliminal ou un message de propagande pour endoctriner les enfants en faveur de la cause des homosexuels. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le drapeau homosexuel, il est clairement identifié. Même s'il y a, même pas, il a plusieurs déclinaisons. Huma Galek, soi-disant, ils font référence à ce qui s'est passé au Qatar, la Coupe du Monde, où beaucoup de touristes occidentaux, des dirigeants occidentaux ont pris, ils ont mis une écharpe ou un brassard aux couleurs arc-en-ciel pour manifester leur solidarité avec la communauté homosexuelle parce que l'homosexualité, elle est criminalisée au Qatar. Mais ça n'a rien à voir en Algérie. En Algérie, tu n'as pas des personnalités politiques ou là, les étrangers ne sont pas venus en Algérie avec un brassard. Et puis, la communauté homosexuelle en Algérie, elle est très discrète, elle ne parle pratiquement pas, elle est quasiment inexistante sur la place publique, elle n'a jamais causé problème, elle n'a jamais réclamé de changer des lois ou là, je sais pas quoi, mais elle est ultra minoritaire, vraiment ultra minoritaire, c'est pas un problème de société en Algérie. L'Algérie n'organise pas la Coupe du Monde, elle organise la CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Ouais, j'ai joué des homosexuels, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, c'est pour ça que le ministère du Commerce il a eu peur. Ça n'a strictement, mais c'est de la folie, franchement. En plus, il y aura des clips sur les médias, des SMS qui seront envoyés au public visé par cette campagne, les commerçants, les consommateurs. Il y aura des actions publiques. Apparemment, ils veulent même associer les imams. يجمع على النوبليس. يجمع, ce n'est pas un problème pour l'Algérie. Et encore une fois, les couleurs arc-en-ciel n'illustrent pas, ou n'évoquent pas automatiquement, ou mécaniquement, ou logiquement, la communauté homosexuelle et LGBT. ما كاش منها هذه خرطي. واش نقول لكم يا ناس ما فهمتش. Ministère du Commerce qui maintenant, qui n'a même pas été capable d'assurer la distribution de quelques sachets de lait, de quelques bouteilles d'huile, qui n'a même pas été capable de gérer quelques marchés de gros, ou là de développer la grande distribution en Algérie, ou là d'assurer un accès équitable aux produits de large consommation et de lutter efficacement contre la cherté de la vie, il va s'attaquer, ça travailler sur la protection des croyances religieuses et les valeurs morales de la société algérienne.
Le ministère des Affaires religieuses a le budget nécessaire, les prérogatives nécessaires, les directions des services nécessaires pour s'attaquer à cette mission. Ce n'est pas le rôle du ministère algérien du Commerce. Je sais pas quoi vous dire, ما ربي الله يهديهم. خلاص مسلمين مكتفين كما نقولوا. هادو c'est des esprits hantés par le djinn de la bêtise et de l'absurdité. خلاصوا علينا المشاكل حنا كاع. خلاصوا les chantiers prioritaires. Je vais m'attaquer aux couleurs arc-en-ciel. Si ce n'est pas de la folie pure, je ne sais pas comment la qualifier. Franchement, je ne sais pas de quoi la qualifier. Le pouvoir algérien devient fou. Il devient fou. Il fait des guerres, il éprouve le besoin maladif de faire des guerres et de trouver des ennemis partout. Après le Maroc, c'est les Israéliens, après les Israéliens, c'est les Espagnols, après les Espagnols, c'est les homosexuels, les LGBT, c'est les opposants, hier c'était les Hirakis. À chaque fois, il y a un problème. Toujours, il y a un complot contre l'Algérie. Même les homosexuels, c'est le couche. Même le régime algérien. Il y a une SLN noblesse. Notre pays est en train d'être sous-développé. Le monde est en train d'être métamorphosé, de changer. Les crises économiques et financières et sociales et climatiques sont en train de prendre des proportions dramatiques. Nous sommes menacés par la sécheresse. Nous sommes menacés par une crise économique et sociale. Le chômage, il a battu tous ses records. Le pétrole et les prix du gaz et du pétrole commencent à descendre. Et nous avons besoin de travailler sur des sujets sérieux. Le changement climatique, le changement économique, la stabilité du pays, l'état de droit. C'est ça les chantiers d'un État. Mais chez s'attaquer aux couleurs arc-en-ciel parce qu'ils auraient illustré, ou là parce qu'on les soupçonne d'illustrer une certaine orientation sexuelle qu'ils combattent en Algérie. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du gros n'importe quoi.